La transformation numérique, impact sur le marché de l'emploi, qui est proposé par Pascal Boulon. Il vous expliquera ce qu'est le projet Disrupt Campus dont il s'occupe. Et surtout, l'intérêt de cette conférence aussi, c'est de vous montrer, de vous expliquer aussi pourquoi dans le hall on a tant de stands numériques informatiques et de vous montrer qu'il y a de l'emploi et qu'on est en très très fort développement dans ces secteurs-là. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Boulon. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est trop fort, pas assez fort? Ça va comme ça? D'accord. Très bien, bonjour. Donc Pascal Boulon, je travaille à l'Université de Lyon et je suis en charge depuis un peu plus d'1 an de la mise en place du Disrupt Campus de l'Université de Lyon. Le Disrupt Campus, c'est un espace de rencontre entre entreprises et étudiants qui se fait notamment à travers une formation que nous avons créée qui s'appelle le diplôme d'université transformation numérique, qui est un diplôme que l'on peut obtenir après un travail d'une durée d'1 semestre, 17 semaines exactement, avec 1/3 du temps passé à l'enseignement et 2/3 du temps consacré à des travaux proposés par une entreprise, donc un travail réel proposé par une entreprise. Dans le cadre de la création de ce Disrupt Campus qui a été souhaité par l'État, c'est une action qui est financée par le programme d'investissement d'avenir, j'ai été amené à collecter des informations sur le marché de l'emploi dans le domaine du numérique. Je vais essayer de vous transmettre quelques données qui vont permettre effectivement de mieux comprendre pourquoi il y a tant d'entreprises du numérique ou qui embauchent pour des fonctions dans le numérique, ici présentes ou dans d'autres contextes. Je ne voudrais pas être trop long sur cette introduction, mais il faut rappeler quand même ce qu'est la transformation numérique. Donc c'est un processus qui consiste à intégrer les technologies du numérique, mais c'est un processus qui peut amener à un bouleversement complet de l'entreprise. On parle souvent, par exemple, de révolution numérique. Donc voilà, c'est un processus d'intégration des technologies, certes, mais c'est un processus qui peut remettre en cause le modèle originel même des entreprises. Quand on a dit ça, ça veut dire qu'on est amené à créer de nouvelles entreprises, de nouveaux modèles économiques, et que pour réaliser cette performance, il faut à la fois connaître les technologies, la façon de les utiliser dans l'entreprise, mais il faut aussi des compétences transverses pour communiquer, pour concevoir de nouveaux modèles économiques, concevoir de nouvelles entreprises. Dans les années 70, on a développé les microprocesseurs. Dans les années 90, on s'est mis tous à utiliser l'Internet. Et tout ça, ça a généré l'économie du numérique. C'est un peu comme au 19e siècle, pardon. Il y a une erreur sur mon transparent. Vers les années 1856-1858, on a développé l'extraction du pétrole, de la pétrochimie, et du coup, on a développé les autoroutes, les routes, les automobiles, l'agriculture intensive, la plasturgie, etc. Ça a été une révolution totale. Et bien là, aujourd'hui, sur la base des microprocesseurs, d'Internet, on développe les échanges immatériels, l'économie des plateformes où on a des relations directes entre clients et fournisseurs et non plus entre salariés et employeurs. Ça développe l'automatisation, la robotisation, etc. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je pense que vous avez quand même tous conscience de l'évolution en cours, mais je tiens quand même à souligner que c'est une évolution qui semble n'épargner aucune activité, aucun type d'activité. Ce n'est pas un phénomène nouveau. La transformation s'amplifie, tout le monde est concerné et les transformations sont très importantes. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors maintenant, si on en vient au sujet de ce matin, il y a de nombreuses études qui sont réalisées sur ces questions de l'emploi, des métiers, des compétences dans le numérique. Je base l'exposé de ce matin sur quelques rapports. Le rapport de la branche des métiers du numérique, qui est le FAFIEC, le rapport du comité
d'observation d'orientation de l'emploi, le COE, des rapports produits par des cabinets de conseil et des syndicats professionnels. Donc quelques rapports qui ont été produits entre 2016, 2017, 2018. Donc les données sur ces évolutions sont nombreuses. Les rapports qui peuvent vous intéresser, alors sans aller lire les 200 pages de chacun des 3 tomes, sont peut-être ceux du COE. Il y a 3 synthèses, les tomes 1, 2, 3, et si vous lisez les 3 fois 15 ou 20 pages de ces rapports, vous allez vraiment comprendre en profondeur comment évolue l'emploi en lien avec cette économie du numérique. Ces rapports montrent qu'il y a 50% des emplois existants qui sont soumis à une évolution forte liée à l'utilisation de ces technologies. Et 10% des emplois avec une surreprésentation des métiers peu qualifiés qui peuvent être amenés à disparaître. Je reviendrai sur ce sujet. Sur ce camembert, vous voyez apparaître un certain nombre de métiers, ouvriers non qualifiés, des industries de process, aide à domicile, cuisiniers, conducteurs de véhicules, qui sont les 10% de métiers les plus exposés à une disparition du fait de l'impact fort des technologies. Et sur ce camembert-là, vous voyez apparaître un ensemble d'autres métiers, aides-soignants, vendeurs, ouvriers qualifiés de la manutention, assistantes matérielles, etc., qui sont les 50% de métiers les plus susceptibles d'évoluer du fait de l'intégration de ces technologies numériques. Alors, on parle d'éventuelles disparitions et d'éventuelles évolutions des métiers, mais ce qui est important, je pense, pour vous, c'est de comprendre qu'il y a de nouveaux métiers qui exploitent le potentiel des technologies qui naissent, et ces nouveaux métiers sont extrêmement nombreux. Le répertoire, la nomenclature ROM qui a été créée par Pôle emploi et ses partenaires a recensé entre 2010 et 2017 149 nouveaux métiers, dont 105 appartiennent au domaine du numérique. Donc vous voyez, les 2/3 des nouveaux métiers recensés sont dans le champ du numérique. Donc pour répondre, madame, commencer à répondre à cette question, bah oui, on comprend qu'il y ait tant d'entreprises du numérique et tant d'emplois proposés à vos étudiants dans une université scientifique dans le domaine du numérique. Alors on parle de création, je vous expliquais qu'il y avait des emplois qui disparaissaient, mais il y a aussi donc de très nombreuses créations. Les études qui sont publiées ne sont pas toujours très claires. On a toujours l'impression que les emplois vont disparaître, mais c'est parce qu'en fait la plupart des études étudient la destruction des emplois, mais ne donnent pas toujours une vision globale sur les destructions, les créations d'emplois directs, indirects, etc. Pour continuer, pour illustrer ce que sont ces nouveaux métiers, donc si on prend les métiers qui exploitent le potentiel des technologies, c'est-à-dire pas les métiers d'informaticiens, mais les métiers qui font usage de manière très forte de l'informatique, on retrouve de nombreux métiers, par exemple dans le domaine de la communication, le métier de graphiste web, d'infographiste, de responsable éditorial web, de web designer, etc. Vous avez déjà entendu parler de ces métiers. Ce sont des métiers pour lesquels la demande est importante. Mais là où la demande est encore plus importante, ce sont vraiment les métiers dits de l'informatique qui consistent à travailler à l'intégration de ces technologies dans les organisations. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, et il y a une conférence sur l'entrepreneuriat juste après celle-ci, il ne faut pas oublier que l'intégration des technologies du numérique passe aussi par la création de nouvelles entreprises, de nouvelles start-up, qui en fait, ces start-up, ces nouvelles entreprises créent de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles d'entreprise. Si j'en reviens à la question des métiers de l'informatique, vous voyez, là j'ai repris une liste de métiers qui est extraite du fichier de l'APEC. On voit apparaître de très nombreux métiers du domaine de l'informatique, architecte d'infrastructure, architecte web, consultant technique, etc. Tous ces métiers sont fortement demandeurs, nécessitent de former des jeunes et des moins jeunes en formation tout au long de la vie.
pour pouvoir réaliser le travail. La demande est assez forte. Concernant la création d'entreprises, je ne voudrais pas empiéter sur la conférence qui suit, mais il se trouve que j'ai une forte expérience dans ce domaine pour avoir moi-même participé à la création de plusieurs entreprises, dont une entreprise du numérique, il y a 20 ans, qui est basée ici à Villeurbanne. J'attire votre attention, il y a énormément de possibilités par la voie de la création d'entreprises, mais en France, comme dans beaucoup d'autres pays, on manque de financement et du coup de nombreuses entreprises sont créées mais ne parviennent pas vraiment à se développer, si bien que le jeu de la création d'entreprises reste quand même un jeu risqué. Donc oui, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui réussissent, mais beaucoup se trouvent ensuite dans des situations intéressantes parce qu'elles offrent du potentiel, mais en tout cas à gérer pour évoluer éventuellement vers des postes qui ne sont pas des postes dans les créations d'entreprises. Alors malgré tout, le risque est atténué par l'existence des nombreux incubateurs, environ 240 en France, des nombreux accélérateurs, 50, qui permettent d'accompagner les créateurs d'entreprises. Et il y a effectivement un très grand nombre de jeunes entreprises qui embauchent des informaticiens ou des commerciaux. Il ne faut pas oublier que c'est bien de développer des solutions techniques qui font appel au numérique, mais il faut aussi savoir les intégrer chez ses clients. Et donc, travailler dans le numérique, c'est aussi, pour grand nombre de personnes, disposer de compétences commerciales et marketing pour le développement de ces activités. Voilà, et puis très proche de vous, dans l'écosystème entrepreneurial de l'Université de Lyon, un ensemble de dispositifs sont en place, Bilis, la Fabrique de l'innovation, Pulsalis, et un petit peu également Disrupt Campus, dont je vous reparlerai peut-être à la fin. Donc tous ces moyens sont là pour vous aider à créer des entreprises. En termes de compétences, donc c'est un défi majeur que d'adapter les compétences des personnes aux besoins des entreprises. Alors il y a deux types de compétences. On va dire il y a les compétences techniques et les compétences transverses. Concernant les compétences techniques, LinkedIn a réalisé une étude qui montre que les compétences les plus demandées sont dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des données, dans le domaine de la programmation et dans le domaine de la conception et de la maintenance de logiciels. Et concernant les compétences transverses, ces compétences transverses concernent aussi bien les informaticiens proprement dit que toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises, en tout cas au moins 50% des emplois, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc un très grand nombre de personnes, ces compétences transverses sont dans le domaine de la gestion de projet, de la capacité à travailler en équipe, de la capacité à développer son réseau, à communiquer avec les autres, de la capacité à comprendre la stratégie des entreprises et de prendre en compte, à nouveau, vous voyez, on retrouve les enjeux commerciaux. Donc toutes ces compétences sont attendues par les entreprises, les organisations, pour pouvoir développer des solutions, pour pouvoir intégrer les technologies, pour pouvoir les diffuser, ou tout simplement pour pouvoir travailler au sein des entreprises de manière efficace dans une économie dite digitalisée. En termes de volume, les verbatims que je reprends ici ne concernent pas uniquement le domaine du numérique. Les études qui ont étudié l'intégration des nouvelles technologies au cours des 30 dernières années ont montré que l'intégration des nouvelles technologies a eu un impact positif sur l'emploi en termes de volume. Mais peu d'études prennent en compte uniquement l'impact des technologies numériques et robotiques. Et comme je vous le disais en introduction, une étude demandée par le Conseil d'orientation pour l'emploi a montré que moins de 10% des emplois cumulent des vulnérabilités susceptibles d'en menacer l'existence. Donc globalement, restons optimistes, ne cédons pas aux discours qui disent qu'il va y avoir une disparition massive d'emplois. Lorsqu'on étudie le domaine, ce n'est pas vraiment ce qui ressort. Encore quelques mots en termes de volume.
la croissance des emplois des professionnels des technologies numériques en France est de l'ordre de 4% par an depuis plusieurs années, c'est-à-dire un rythme de croissance qui est 10 fois plus important que l'emploi total au cours des dernières années. Et ces emplois sont à la fois dans les entreprises proprement dites du numérique ou dans les entreprises traditionnelles qui développent les fonctions liées au numérique. Les prévisions montrent, il y a plusieurs prévisions qui indiquent des chiffres identiques, montrent qu'environ 100 000, 110 000 emplois étaient prévus en création entre 2012 et 2022. Donc sur une période de 10 ans, en France, environ 100 000 nouveaux emplois dans le domaine du numérique sont en cours de création. Voilà. Alors, par rapport à ces chiffres, eh bien, les études montrent qu'il y a une pénurie de personnes qualifiées qui représentait en 2017 qui correspondait à environ 60 000 offres d'emploi non pourvues. Alors, je pense qu'il faut cependant prendre un peu de recul sur cette notion d'emploi non pourvu parce que les entreprises sont en concurrence et donc un même emploi peut se retrouver en même temps dans deux entreprises. Donc je pense qu'il faut, en fonction des contrats remportés, donc je pense qu'il faut nuancer ces chiffres, mais en tout cas, on voit que le nombre d'emplois vacants dans le domaine du numérique ne cesse de s'accroître d'une manière générale. Pour terminer, peut-être quelques données sur la situation en Rhône-Alpes. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes est très dynamique dans le secteur du logiciel. Au cours des années 2013 à 2017, l'emploi dans le secteur du logiciel a crû de 31%, ce qui a correspondu à la création de 4000 emplois. Et l'emploi dans le domaine des entreprises de services numériques, les fameuses ESN, n'a cru entre guillemets que de 16%, mais compte tenu de la masse d'emplois existants dans ces sociétés, cela a représenté encore plus que le secteur du logiciel, c'est-à-dire 5000 emplois créés. Donc vous voyez, on parle de milliers d'emplois créés et d'une croissance importante. Ce schéma, qui est extrait d'un rapport de l'Observatoire de l'industrie numérique et Auvergne-Rhône-Alpes de 2018, qui est paru, je crois, là, il y a quelques jours, ce schéma montre que le numérique, le secteur du numérique, a créé autant d'emplois entre 2016 et 2017 que l'industrie dans notre région. Donc on a un rythme de croissance vraiment très très important qui, encore une fois, explique la présence de toutes ces entreprises et de ces emplois dans ce domaine. Voilà, alors je vais en arrêter là. Il y a un rapport donc, du FAFIEC. Toutes les données que j'évoque ici sont publiques. Vous pouvez toutes les retrouver sur Internet. Vous pouvez par exemple consulter ce rapport du FAFIEC qui montre qu'effectivement en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un déficit d'emploi, qu'il y a un déficit d'étudiants dans le domaine du numérique, que tous les secteurs, que ce soit l'édition de logiciels, les ESN ou d'autres activités dans le domaine de l'informatique, donc toutes les entreprises de la branche du numérique sont en croissance en nombre d'entreprises et leurs effectifs sont également en croissance dans l'ensemble de ces activités. Voilà. Oui, on peut dire aussi que les entreprises ont des difficultés à recruter. C'est le principal problème évoqué par les entreprises de la branche du numérique pour se développer. Vous voyez, ces courbes montrent que le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois dans ces entreprises du numérique dans notre région ne cessent de croître. Il y a une forte demande pour les métiers du développement, de chef de projet, mais aussi de commercial, comme j'ai pu vous l'indiquer. Et les compétences requises sont dans les domaines techniques, du développement à nouveau notamment, mais pas seulement, de l'écoute et de la relation client. Ça recoupe les informations que j'ai pu présenter à l'instant. Voilà, je vais arrêter là. J'espère, à travers ces quelques données, vous convaincre de la demande
très forte dans ce domaine. Je voudrais terminer par quelques mots à nouveau sur le Disrupt Campus de l'Université de Lyon. Alors, déjà pour vous dire que ce Disrupt Campus n'est pas le seul Disrupt Campus en France, puisque le programme d'investissement d'avenir a financé en 2017, a octroyé des fonds à 17 regroupements d'établissements en France. Donc il existe 17 Disrupt Campus répartis sur toute la France. Et ces Disrupt Campus ont justement pour vocation de rapprocher les étudiants, les entreprises, les collectivités pour travailler sur des projets de transformation numérique. Donc travailler sur des projets de transformation numérique pour permettre aux étudiants de se former et aux entreprises de recruter et de franchir les pas de la transformation numérique, et notamment les PME, puisque des centaines de milliers de PME sont impactées par ce mouvement de transformation numérique. Le Disrupt Campus de l'Université de Lyon, donc c'est un diplôme d'université de transformation numérique. On a déjà organisé 2 promotions, donc la 2e promotion est en cours de formation. La 3e promotion débutera le 4 mars 2019. On a une session par trimestre, donc 2 sessions par an. En parallèle du diplôme d'université, nous organisons des conférences. Du deuxième cycle de conférences a lieu ce soir à la Tour Oxygène. Donc nous organisons une conférence par mois. Ces conférences sont gratuites. Elles sont ouvertes aux étudiants du diplôme d'université, mais aussi au grand public. Donc vous pouvez vous inscrire simplement en ligne. Le cycle de conférences est intitulé « Transformation avec un S, numérique avec un S ». Vous pouvez facilement retrouver ce cycle de conférences sur Internet. Voilà. Et donc en bref, si on en revient à ce diplôme d'université, c'est un diplôme d'université, donc c'est une formation action qui est ouverte aux titulaires de master, de doctorat, mais aussi à des étudiants de niveau Bac+3 qui auraient déjà une expérience professionnelle. Voilà. Et c'est donc un programme qui est ouvert à la formation initiale et continue. Les apprenants en formation initiale et continue sont associés dans le même programme. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, sachant que cette présentation est bâtie sur donc des données que j'ai pu collecter dans le cadre de la création du Disrupt Campus. Je ne suis nullement un enseignant-chercheur dans le domaine de la création d'emplois dans le numérique. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Et du coup, le nombre d'emplois évolue surtout dans les services numériques ou dans d'autres domaines en France? Du genre le hardware, le développement d'objets connectés, par exemple? Mais aussi tous les métiers du numérique dans les activités traditionnelles. Donc voilà, les entreprises qui innovent dans le domaine des produits pour développer des objets connectés ont besoin d'embaucher des personnes compétentes dans le domaine de l'informatique. C'est vraiment, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer en disant en introduction, la transformation numérique, c'est vraiment un phénomène de fond. Voilà, il faut comparer ça voilà, au développement de l'utilisation du pétrole au XIXe siècle. Il n'y avait pas de voitures au XIXe siècle, et puis les voitures se sont développées, et on a construit des autoroutes, des routes, on a fabriqué des plastiques, on a développé des industries qui n'existaient pas. Ça a complètement transformé notre société, notre économie, les emplois. C'est la même chose. Voilà, vous avez ceux qui construisent les routes et ceux qui les utilisent. C'est la même chose. Donc il y a des emplois dans le domaine de l'informatique et du numérique au sens large dans la majorité des entreprises, pas seulement dans les entreprises dites du numérique qui servent toutes les autres. D'accord, merci.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Pourriez détailler un peu plus par rapport au programme de la formation? Oui, d'accord. Alors, la formation, c'est une formation qui se déroule sur 17 semaines. Nous avons 2 sessions. La session d'automne qui commence fin septembre et qui se termine fin janvier, et la session de printemps qui commence début mars et qui se termine début juillet. Donc pendant 4 mois, 17 semaines, les étudiants ont des enseignements, notamment sur toutes ces compétences transverses à acquérir pour pouvoir travailler dans le domaine numérique. L'idée du programme, c'est que les étudiants soient capables d'avoir une vision 360 degrés sur les évolutions dans le numérique, de pouvoir élaborer un diagnostic de la situation d'une entreprise sur le numérique, de pouvoir prioriser ce sur quoi il faut travailler, et puis ensuite de pouvoir mettre en œuvre les projets dans les entreprises. Alors, donc pour pouvoir acquérir ces compétences et ces connaissances, le programme comprend un tiers d'enseignement qui a lieu principalement le lundi et le vendredi, et le travail sur un projet dans le cadre d'un stage, et c'est l'université qui propose le stage. C'est nous qui trouvons les stages. Donc on propose les stages et on constitue des équipes de 3 à 4 étudiants qui travaillent sur un projet réel, et on accompagne ces étudiants. Et la combinaison entre l'enseignement et le travail sur le projet proposé par l'entreprise permet d'acquérir ces compétences. Voilà, très concrètement, techniquement, il y a 2 unités d'enseignement, une unité d'enseignement qui correspond aux enseignements, une unité d'enseignement qui correspond au stage, et voilà, nous constituons donc 2 promotions par an. Alors, le contenu technique, c'est pas un contenu scientifique au sens mathématique, chimie, physique, vous voyez. C'est un contenu technique qui présente les technologies, qui présente le panorama des technologies. Donc, la partie, je dirais, technologique du programme, c'est à peu près 40% du programme d'enseignement. 60% du programme d'enseignement, c'est plutôt sur les compétences transverses, l'introduction des technologies dans l'entreprise, la posture individuelle qu'on doit développer, par exemple les questions d'éthique autour du numérique. Le programme, 17 semaines de programme, c'est 596 heures de programme. Sur ces 596 heures, il y a à peu près 200 heures d'enseignement, et le reste concerne le travail sur le projet. Est-ce qu'on peut vous demander quelles sont les origines scientifiques des étudiants qui candidatent à ce défi? Absolument. Par exemple, pour la première promotion, nous avions 4 étudiants de Lyon 1, un docteur enfin, 4 étudiants, non, 3 étudiants de Lyon 1 et un étudiant qui avait fait ses études à Lyon 1, puis ensuite à Nice. Il s'agissait en fait de 4 physiciens. Alors, il y avait un docteur en physique, 2 masters en physique et un étudiant qui avait une licence de physique et qui finalement avait décidé de travailler quelque temps et qui a compris qu'il voulait utiliser ses compétences scientifiques pour aller vers l'informatique, et qui donc est venu suivre ce diplôme d'université et a intégré en cette rentrée l'école 101 pour là travailler sur l'acquisition d'expertise technique dans le domaine de la programmation. Donc on a, je donne cet exemple, donc on a des étudiants avec une formation scientifique, on a des étudiants avec des masters en sciences humaines et sociales, en gestion, en communication. On a vraiment une très grande diversité de cas, et sur la deuxième promotion où nous avons 16 étudiants, la moitié des étudiants sont en formation continue. C'est des personnes qui ont en moyenne un master et qui ont travaillé dans différentes entreprises et qui ont compris qu'il leur fallait mieux comprendre comment intégrer les technologies du numérique dans leur secteur d'activité, dans leur métier. Merci. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à échanger peut-être avec M. Boulon à l'extérieur de la salle en attendant la prochaine conférence. Juste une petite information donc, concernant la transformation numérique. Si vous allez faire un tour sur la page Facebook du forum, vous verrez qu'il y a un article posté justement sur l'emploi et sur le besoin en personnel dans les entreprises du numérique, un article très très intéressant. Voilà, nous vous remercions.
Merci beaucoup à vous.